Ça y est, tu t'es remis au sport. Et après quelques semaines, tu t'es démotivé. Je vais te donner quelques conseils pour tenir le cap. Je m'appelle Joe Chauvin et je suis expert en transformation physique et mentale. Pendant 12 semaines, je vais te plonger en immersion dans mon quotidien. Je vais te partager tous mes outils en exclusivité ainsi que ma méthodologie basée sur mes 3 piliers fondamentaux, la psychologie, la nutrition et le sport. Nous voilà à la fin de la 4e semaine du challenge Renaissance. Merci à tous pour votre motivation et votre engagement. J'ai adoré voir toutes vos assiettes vitalité dans le groupe privé Facebook ces 2 dernières semaines. Si tu nous rejoins dès maintenant et que tu connais pas le concept de l'assiette vitalité, je t'invite à aller voir la dernière vidéo et à rejoindre le groupe privé Facebook. On arrive à une petite période charnière. Et je sais que certains d'entre vous sont tentés d'arrêter ou sont en train de se démotiver. Et tu sais pourquoi? C'est tout simplement qu'on a peur que tous les efforts investis, toute cette énergie dépensée se soldent par un échec. À ton avis, pourquoi la majorité des personnes ne se lancent pas dans un objectif de transformation physique ou n'essaient pas de perdre les quelques kilos qu'ils ont cumulés depuis tant d'années? Tout simplement car ils ont peur d'échouer dans cet objectif. La peur de l'échec est certainement l'élément qui a brisé le plus de rêves. On a souvent tendance à ne rien faire de peur d'échouer. Mais je vais te dire quelque chose d'important. Il n'existe pas de succès sans échec. Souvent, on a tendance à idéaliser et à focaliser sur les résultats des autres, mais on se dit jamais que pour arriver à ces résultats, ces personnes sont forcément passées par des échecs. Je vais te prendre mon exemple. À chaque fois, tout le monde me demande quelle méthode j'ai suivie en fait pour atteindre mon objectif de transformation physique. Mais très peu se disent qu'en fait, je suis passé par de nombreux échecs. Au départ, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai testé une multitude de régimes. Je me souviens d'avoir fait un régime hyper protéiné en mangeant que de la viande. J'ai aussi mangé que de la salade en faisant beaucoup de cardio. J'ai même essayé en fait un régime avec que des substituts de repas. Donc au final, j'ai échoué à beaucoup de reprises. Mais à la fin, j'ai fini par y arriver. Du coup, qu'est-ce qui me différencie des autres ? Eh bien, tout simplement qu'après chaque échec, j'ai appris, je me suis amélioré, j'ai recommencé d'une autre manière. L'échec, en fait, est vertueux si tu es capable d'en tirer profit. Par contre, si tu répètes tout le temps la même chose de la même manière, ce serait la folie que d'attendre un résultat différent. Par exemple, lorsqu'il arrive la période des bonnes résolutions, on voit une multitude de personnes aller à la salle de sport, se sous-alimenter, faire énormément de cardio, perdre quelques kilos pendant 3 semaines et s'arrêter. Et l'année prochaine, on refait la même chose. Ça, c'est un échec qui n'est pas forcément constructif parce qu'on répète tout le temps la même chose et au bout d'un moment, on finit par se lasser parce que le cumul des échecs représente une charge mentale assez importante. Donc j'ai envie de te donner ce petit conseil-là. N'aie pas peur d'échouer. Mais à chaque échec, essaye de faire le bilan de ton échec, essaye de recommencer et de reproduire un schéma qui va dans le sens de ton objectif. L'échec, en fait, te montre juste le chemin qui te reste à parcourir pour atteindre ton objectif. Maintenant que tu as commencé à intégrer l'assiette vitalité dans tes habitudes alimentaires, on va rajouter un peu d'acides gras non saturés dans ton alimentation. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que les acides gras non saturés? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle communément les bonnes graisses, qui ont d'énormes bénéfices pour la santé. On trouve ces bonnes graisses en fait dans les huiles végétales, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile d'olive, et aussi dans les oléagineux, les amandes, les noix de macadamia, noix de cajou. Et donc je vais te demander en fait d'intégrer une cuillère à soupe d'une huile végétale dans ton assiette vitalité. Et pour le petit déjeuner, intégrer par exemple une poignée d'amandes.
D'ailleurs, ça me fait rebondir en fait sur le sujet du petit déjeuner où tout le monde me disait que c'était un peu complexe, un peu fastidieux de manger une assiette vitalité, je comprends. Mais sache qu'il est possible en fait de faire par exemple une recette de pancake protéiné. Je vais prendre de la farine de riz complet. Vous pouvez remplacer soit par de l'avoine, du son d'avoine ou autre farine. Je vais mettre 3 œufs. Ça c'est pareil, la quantité de protéines à adapter en fonction de vos besoins. Tac. Je vais rajouter une mini banane. Voilà. On va mélanger le tout. Allez, on va mettre une petite cuillère d'huile de coco. J'utilise l'huile de coco parce que l'huile d'olive avec les pancakes, c'est pas forcément fameux au niveau du goût. D'ailleurs, je pense que vous êtes nombreux à ne pas prendre de petit déjeuner. J'ai fait partie aussi pendant longtemps de ces personnes-là. Mais aujourd'hui, en fait, c'est quasiment un des repas les plus importants pour moi. C'est vrai que quand je prends pas de petit déjeuner, ça me crée un petit peu un déséquilibre. Souvent, quand j'en prends pas, le midi, j'ai vraiment de très grosses fringales. C'est important en fait d'apporter tous les éléments indispensables au bon fonctionnement du corps, de les apporter en fait régulièrement. Il faut savoir qu'après une longue période de jeûne, c'est-à-dire la nuit, votre corps a besoin d'être alimenté. C'est pour ça qu'on dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important. Donc dans les 2 prochaines semaines, je vais vous demander en fait d'assurer en fait toutes vos prises alimentaires. Je sais que ça va pas être facile pour certains d'intégrer un petit déjeuner si ça fait des années que vous en avez pas pris, mais petit à petit les habitudes vont se créer. Donc on va partir sur un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner et éventuellement un snack en milieu d'après-midi si jamais vous éprouvez des fringales. Ce qui est vraiment important aussi quand on est dans un objectif de perte de poids, c'est de ne pas avoir de fringales. Ça, c'est très très important. Et d'ailleurs, vous avez déjà dû peut-être le constater quand on saute un repas. Sur le moment, on ressent pas grand-chose, mais souvent, on a une très grosse fringale, soit le lendemain, soit le surlendemain. Alors maintenant que tu as intégré l'activité physique dans ton quotidien et que tu as créé ta propre routine, maintenant on va s'intéresser à la fréquence. Pour te donner en fait un ordre d'idée, il y a une récente étude de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire française, qui a publié en fait un bulletin avec les recommandations au niveau sportif. Dans leurs recommandations, ils recommandent en fait de pratiquer une activité cardio-respiratoire pendant 30 minutes, 5 fois par semaine, avec 2 séances de renforcement et éventuellement une séance d'étirement, d'assouplissement, etc. Bon, je te rassure, je vais pas te demander ça tout de suite, hein, mais néanmoins, on va commencer en fait à intégrer toutes les activités cardio-respiratoires dans ton quotidien. Il faut savoir une chose, hein, c'est que notre vie de sédentaire nous emmène en fait à contrebalancer avec de l'activité sportive. Si on avait une activité assez nomade, qu'on serait tout le temps en train de bouger, on n'aurait finalement pas besoin de faire autant d'activités sportives. Donc là, en fait, je vais te demander tout simplement de faire 30 minutes, 5 fois par semaine, des activités cardio-respiratoires. Alors, je te demande pas d'aller courir pendant 30 minutes, 5 fois par semaine, mais néanmoins d'essayer en fait de te mettre en mouvement pendant 30 minutes, pendant 5 jours. Par exemple, si tu es assis sur ton bureau toute la journée, essaye des fois de prendre une pause, de faire pendant 5 minutes, soit tu peux faire des montées de genoux, soit sautiller, soit en fait bouger juste pour stimuler ton cœur, et de répéter ça autant de fois que tu le peux pour atteindre 30 minutes dans la journée, donc 5 fois par semaine. Alors pour résumer cette vidéo, je vais te demander, petit 1, de cultiver tes échecs. À chaque fois en fait que tu as envie d'abandonner ou que tu as l'impression d'échouer, dis-toi que c'est une opportunité pour progresser. L'échec te conduira au succès. Petit 2,
on va commencer à intégrer une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de lin ou d'huile de colza par exemple dans ton assiette vitalité, ainsi que des oléagineux, donc amandes, noix de cajou dans tes snacks ou tes petits déjeuners. Petit 3, on va assurer toutes les fréquences de prise alimentaire. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et éventuellement un snack dans l'après-midi au besoin. Petit 4, on va intégrer donc 30 minutes d'activité cardio-respiratoire 5 fois par semaine. Cette vidéo touche à sa fin. Si tu veux poser toutes tes questions, ça se passe sur le groupe privé Facebook. C'est là-bas qu'on s'entraide, qu'on se motive tous ensemble. Je te dis maintenant à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo et deviens l'unique acteur de ta transformation.